Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de mes premières gardes en tant qu'interne. Je suis interne en radiologie médicale et j'ai fait mes premières gardes en tant qu'interne récemment et j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Allez, let's go. Donc tout d'abord, j'aimerais juste te parler comment se compose une garde. Donc sache qu'en semaine, tu fais ton travail habituel dans ton service la journée, de 8h à 18h, puis à partir de 18h30, tu vas être de garde. Donc une garde en semaine, c'est de 18h30 à 8h le lendemain matin. Le samedi, les gardes, ce sont plutôt de 13h jusqu'à 8h le lendemain matin, donc 16 heures de garde. Lorsque tu vas faire ta garde le dimanche, ça va être de garde à partir de 8h le matin le dimanche jusqu'à 8h le matin le lundi, donc 24 heures de garde. Donc ça, c'est sur quoi tu vas t'engager. Ensuite, lorsque tu es interne de garde en radiologie, comment ça se passe? Tu vas t'occuper évidemment de tout ce qui est urgence. Ensuite, pendant les gardes, on ne va pas s'occuper des patients qui peuvent attendre le lendemain matin ou bien une semaine pour avoir leur rendez-vous. C'est uniquement les patients qui ont besoin d'imagerie. Donc interne de radiologie, c'est tout ce qui est imagerie. Donc tous les patients qui ont besoin d'imagerie en urgence. On a principalement 3 types d'imagerie nécessaires en urgence. On a surtout le scanner, d'accord, donc tous les patients, on va le voir par la suite, mais tous les patients par exemple qui ont des douleurs abdominales très intenses, on leur fait des scanners aux urgences. Tous les patients qui ont des suspicions d'embolie pulmonaire ou de choses comme ça, ou bien des traumatismes crâniens, des traumatismes de voiture, etc. On va leur faire des scanners cérébraux, des scanners corps entier, voilà, pour faire un petit peu le point. Donc le premier élément, ça va être le scanner. Ensuite, le deuxième élément, ça peut être également une IRM en urgence. Les principales indications, ce sont les AVC, d'accord? Donc AVC en urgence, on fait une IRM cérébrale et également dans les fractures vertébrales, dans les choses comme ça, on fait également des IRM du rachis. Voilà, ça c'était le deuxième point. Et ensuite, enfin, on peut avoir également les échographies en urgence, par exemple dans les torsions testiculaires ou bien par exemple dans les appendicites chez les enfants ou des éléments comme ceci. Donc lorsque tu arrives à 18h30 la semaine ou bien le samedi à 13h ou bien le dimanche à 8h, tu vas récupérer le téléphone du scanner des urgences, le téléphone auquel est assignée la radiologie des urgences. Donc tu récupères ce téléphone et ensuite tu vas t'occuper de toutes les imageries qui sont nécessaires en urgence. Les médecins vont t'appeler pour demander si leurs patients ont besoin d'imagerie. Donc toi tu t'occupes de répondre au téléphone et ensuite lorsque le patient a effectivement besoin d'une imagerie en urgence, tu le marques et tu transmets les informations aux manipulateurs radio qui, eux, vont réaliser le scanner ou bien l'IRM par exemple. Lorsque le patient a eu son examen, toi, tu reçois les images sur ton ordinateur. Tu vas interpréter l'examen en regardant les images, en créant un compte-rendu et ensuite, le compte-rendu sera directement envoyé au médecin prescripteur. Et grâce à ça, le patient aura son interprétation s'il a eu par exemple un AVC, s'il a eu un traumatisme crânien, etc. etc. Dans mon service, par exemple, lorsqu'on est de garde, vu que c'est un gros service, il y a 2 internes de garde. Donc, imaginons, il y a une échographie en urgence. Ce qu'il faut comprendre avec les échographies, c'est lorsqu'on réalise une échographie, on va devoir aller au niveau de la salle d'examen et faire l'échographie nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment pendant lequel on ne peut pas regarder de scanner, on ne peut pas trop répondre au téléphone parce qu'on est en train de faire l'examen. À la différence du scanner ou bien de l'IRM, où nous, on répond au téléphone lorsqu'on a des appels par rapport aux examens en urgence, mais le scanner sera réalisé par le manipulateur radio et nous on reçoit les images directement sur l'ordinateur. Donc c'est pas nous qui faisons l'examen, ça c'est la différence. Donc des fois, pendant qu'on est en train de faire une échographie, les manipulateurs ils ont déjà eu des informations sur d'autres patients et ils sont en train de faire tourner le scanner en notre absence et nous après on va dicter l'examen une fois qu'on est revenu. Donc des fois l'examen il est dicté entre guillemets une demi-heure après par exemple et l'échographie c'est pas pareil. L'échographie on fait l'examen et on voit les informations en temps réel. Donc une fois que toi par exemple tu pars à l'échographie, tu laisses le téléphone à ton collègue qui lui va continuer à répondre au téléphone et interpréter les examens. Ce qui est bien avec un certain nombre de demandes, notamment aux urgences, c'est que les urgences, les demandes ne se font pas au téléphone mais directement sur l'ordinateur et nous on a une petite liste de toutes les demandes des urgences, on les accepte ou non et après on marque le protocole, donc c'est-à-dire quel examen concrètement le manipulateur va devoir faire. Nous lorsqu'on va lire la demande, le médecin va marquer les symptômes principaux du patient et ensuite on va pouvoir regarder son dossier, le dossier des urgences, pourquoi il est venu, quels sont ses traitements, quels sont ses antécédents et se faire notre propre idée sur le patient. On peut également sur notre logiciel voir
tous les antériorités du patient, voir s'il a déjà eu des examens chez nous, notamment des scanners, des IRM, mais également voir s'il a déjà été hospitalisé, tous ses comptes rendus d'hospitalisation. Voilà, on a accès à tout le dossier du patient et ça c'est un vrai plus parce que en radiologie, ce qui est important, c'est ne pas simplement analyser les images, mais également de l'intégrer dans l'histoire clinique, dans toute l'histoire du patient et pour pouvoir donner un compte rendu, un diagnostic qui soit précis et adapté à la situation clinique. Des fois, il y a des éléments qu'on va trouver sur le scanner, mais ça a été déjà précédemment ou bien c'est en lien avec une autre pathologie qui n'est pas concernée par la pathologie aiguë. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bien faire la synthèse de toute l'histoire du patient, de bien regarder le dossier et de faire la synthèse de tout ça pour pouvoir donner un compte rendu qui soit de qualité. Donc voilà, au fil de la garde, on va faire passer les scanners des patients qui sont aux urgences. Parfois, il va y avoir également des réanimations qui ont besoin de scanners rapidement. Donc les équipes de réanimation descendent directement au scanner, apporter leurs patients et on leur fait leurs examens. Également, il peut y avoir ce qu'on appelle des body scanners, c'est-à-dire des accidents de la voie publique, des accidents de voiture à plus de 50 km/h, des gens qui sont tombés d'une échelle de 3, 4, 5 mètres. Et nous, on fait le scanner pour faire le bilan lésionnel, pour voir quelles sont les atteintes. Il peut y avoir des fractures de rate, il peut y avoir des fractures osseuses comme des fractures vertébrales, des fractures du fémur, des choses comme ça. Et nous, on voit tout ça au scanner, on fait le point et ensuite on donne l'interprétation finale au prescripteur qui va pouvoir adapter les traitements, appeler un chirurgien viscéral s'il y a des soucis au niveau de la rate par exemple, appeler un neurochirurgien s'il y a des fractures cérébrales avec des saignements, appeler un chirurgien digestif s'il y a des soucis au niveau du côlon, appeler un chirurgien thoracique s'il y a des dissections, des choses comme ceci. Ensuite, dans mon service, à partir de minuit, on va pouvoir couper la nuit en deux, c'est-à-dire que le premier interne, lui, va travailler de minuit à 4 heures, parce que souvent la nuit c'est quand même beaucoup plus calme, on n'a pas besoin d'être deux, on peut gérer tout seul. Donc il y a un des deux internes qui va se coucher, et ensuite il va récupérer le téléphone de l'autre à 4 heures, et il fait la deuxième partie de nuit de 4 heures à 8 heures. C'est comme ça que ça se passe. Pendant la garde, il faut aussi savoir que tous les examens sont relus par un chef, donc il y a un chef de garde qui peut se trouver sur notre site, mais également parfois sur un autre hôpital, et il va interpréter et valider tous nos scanners. Donc nous, tous les scanners qu'on a fait, avant qu'il y ait l'interprétation finale, on les laisse à la correction de notre chef de garde qui lui va relire l'examen en même temps pour avoir une deuxième validation, et ensuite lorsque le scanner a été validé par le senior, à ce moment-là il est diffusé directement au prescripteur, que ce soit les urgentistes, les réanimateurs ou bien les médecins d'autres services. Donc ça, voilà, en garde on a toujours on appelle ça un examen seniorisé, chaque examen est relu par un senior. Voilà, donc ça se passe comme ça toute la nuit, et ensuite à partir de 8 h le matin, il y a l'équipe de la journée qui va arriver, qui va relever l'interne qui était de garde, qui était levé à la deuxième partie de nuit de 4 h à 8 h. On lui récupère le téléphone et voilà, toi tu as fini ta garde, tu peux rentrer chez toi, aller te reposer, redormir un petit peu. Voilà. J'aborderai dans une autre vidéo, notamment en tant qu'externe, mes premières gardes en tant qu'externe, et comment tirer le plus de leçons possible pendant ces gardes, comment aborder les gardes et comment faire pour qu'elles se passent au mieux possible. Voilà, c'est vrai que quand on est externe, souvent on a un petit peu peur de ces premières gardes. Ce ne sont pas toujours des moments très faciles parce qu'on fait du travail de nuit, c'est difficile, il y a beaucoup de patients, on travaille dans un contexte d'urgence, on n'a pas toujours l'habitude, et donc dans une autre vidéo, j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience par rapport à ma première garde et aux apprentissages que j'ai pu avoir. Voilà, donc si ce petit récit vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Ciao!